Ukitizama tena leo siku ya tatu vita imeanza tena hapo ndani ya groupement Bekaembe, ndani ya mji Nyamitaba, hapo Muheto. Wahuni wa M23 wameweza tena kuanzisha vita hapo na hao wazalendo ambao wanaendelea kudefendre nchi yetu, na vita iko kali kabisa. Population wameweza kukimbilia, wamoja ngambo ya Masisi Centre, Bushebere, wengine ngambo ya Burungu, Kichanga na wengine porini. Ni wakaaji ndio wanaendelea kuteseka. Hao wahuni wameweza kuendelea mpaka wamekamata hata pia hapo kuparuas. Hatujui kama government inasema nini kwa ajili ya hiyo jambo. Il y a des morts, comme vous le dites, il y a des affrontements qui ont commencé à Masisi et à Rutshuru. Et vous allez comprendre, au niveau du groupement de Tongo, on a tué les gens. Et aujourd'hui, à Masisi, on continue toujours à massacrer le paisible citoyen. Il y a des affrontements toujours qui sont en cours. Ça ne commence pas hier ou avant-hier. Depuis, en fait, c'est le fait, c'était le mascarade. C'était le mascarade. Et nous, quand nous sommes en train de faire une lecture, nous voyons que l'M23 n'a pas la bonne volonté de cesser le fait ou de se retirer. Mais le M23, et puis vous allez comprendre, en 2012, parmi les réclamations dans les cahiers de charges de M23 demandait que la RDC puisse adhérer au pays de East Africa Community. C'était en fait l'une de réclamation. Eh bien, ils ont eu une opportunité avec Félix Tshisekedi, ils ont eu une opportunité de l'adhésion de notre pays au pays d'East Africa Community. Donc aujourd'hui, avec les affrontements, nous sommes entrés, en fait, c'est une honte pour la RDC, quand nous sommes en train de nous dire non, nous nous comportons bien, nous respectons les accords. Au lieu de lancer les offensives, nous avons une armée qui peut faire face, malgré que cette armée souffre de certains éléments. Enfin, les brebis galaises ne manquent jamais, mais quand même nous avons une armée qui peut faire face au M23. Mais malheureusement, nous avons un gouvernement qui est en train seulement de dire oh, nous respectons les accords, oh, nous avons été à Addis Abeba, nous avons été au niveau de Burundi, nous avons été au Nairobi. Toutes ces réunions-là ne profitent pas à la RDC. Mais toutes ces réunions-là profitent à cet homme ici de Kigali et l'homme ici de Kampala. Ça veut dire quelque part, c'est Kagame et Museveni qui se retrouvent. Donc, nous nous approchons aux élections, mais je suis en train de me dire, est-ce que ces élections auront lieu? Parce que vous devez comprendre une chose. On ne peut pas voter sans Rutshuru, on ne peut pas voter sans Masisi, on ne peut pas voter sans Ituri. Donc, quelque part, nous sommes en train de voir que le gouvernement peut-être congolais est complice de cette situation que nous sommes en train de vivre. Comment les affrontements peuvent encore commencer alors qu'à Goma, depuis hier, il y a eu, en fait, il y a une évaluation de l'EAC qui est en train d'être faite. Il y a une équipe technique qui est venue pour évaluer en fait, le travail de l'EAC sur terrain. Maintenant, comment, quand cette équipe arrive, il y a maintenant des intenses affrontements à Masisi et à Rutshuru. Ça montre quelque part qu'on est en train de nous distraire. Mais quelque part, la balkanisation, c'est qu'on attend la balkanisation. Ça doit se dire, en fait, auparavant, ça se disait à un Français la terre à terre, mais aujourd'hui, on comprend qu'il y a maintenant le mot qu'on peut dire, il y a maintenant la vraie balkanisation qui est en train de prendre l'ampleur, en fait. Les soucis, c'est quoi? Les soucis de voir que les Congolais sont distraits. Nous sommes distraits au lieu que nous puissions appliquer l'article 64 de la Constitution qui nous donne, nous comme peuple, le pouvoir de chasser les gouvernements ici qui n'est pas en train de voir le chaos que nous sommes en train de traverser. Je suis en train de voir que nous sommes nous-mêmes responsables de notre situation. Et cela, ça s'est fait remarquer parce que à notre niveau, nous sommes en train de voir nos paisibles citoyens à Masisi, tel que je l'ai dit, et à Rutshuru, qui sont en train d'être tués. Et à Kinshasa,
nos politiciens sont dans des bureaux climatisés, ils ne sont pas en train de penser au fait à la base, ils ne sont pas en train de penser à l'Est ou au Nord Kivu, ils sont en train de voir peut-être que Rutshuru et Masisi peut ou ne pas exister et le Congo va fonctionner. Vous devez comprendre, lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, Masisi et Rutshuru, ces deux territoires font partie des 185 territoires que nous avons. Ça veut dire que quelque part, si réellement nous ne parvenons pas à sauver la situation de l'Est, ça va aggraver en fait à tous les niveaux. Et puis on doit comprendre une chose, que la porte d'entrée de toute rébellion, c'est le Nord Kivu. Allons avec RCD, allons avec AFDEL, allons avec d'autres rébellions que nous avons connues, ça a commencé au Nord Kivu. Alors, nous sommes en train d'interpeller le gouvernement congolais et lancer un non-SOS. Parce que moi, je ne peux plus interpeller la communauté internationale, parce que la communauté internationale est complice de cette situation, de cette misère que nous souffrons, disons, que nous voyons en République démocratique du Congo. Nous demandons au gouvernement congolais de faire mieux et de lancer des offensives. Parce que nous n'allons pas attendre, et en voyant ce que nous sommes en train de traverser, nous n'allons pas attendre que l'M23 puisse encore trouver l'opportunité de prendre le site Kivu, de continuer. Parce que si réellement rien n'est fait, je suis en train de voir cette rébellion prendre de l'ampleur comme la RCD. Ça, vous n'allez pas oublier que les gens qui soutiennent cette rébellion de 23, ce sont les mêmes gens qui ont soutenu la RCD. Et ça, vous n'allez pas vraiment oublier. Parce que l'histoire se répète en fait. Vous devez comprendre une chose. La population, elle est fatiguée. Le fait de vivre... Vous savez, nous avons vécu des guerres en répétition en République démocratique du Congo, surtout chez nous à l'Est. Plus de 20 millions de morts, c'est beaucoup. Nous sommes parmi, notre pays a une armée forte. Parce que vous allez voir la situation dans laquelle notre armée travaille. C'est une situation pénible. Ça veut dire, moi je suis sûr et certain que notre armée peut faire face à cette rébellion. En fait, il faut seulement qu'il y ait la bonne volonté de notre gouvernement. Il suffit seulement de doter des moyens logistiques et surtout aussi de briser la glace et mettre de côté l'impunité et de punir tous ces officiers-là, peut-être, qui peuvent être parmi ceux qui rendent notre armée faible. Ça veut dire il suffit seulement qu'on mette du sérieux, qu'on donne des moyens logistiques, qu'on parvient à renforcer ou à remonter la morale de notre armée. Je suis sûr et certain que nous pouvons faire face.